les vieux sont des fainéants. En réalité, tous les retraités pètent la forme. Ça, c'est ce que la députée macroniste Brigitte Lizaud pense de vous avec arrogance. Alors, je voudrais aussi préciser qu'à 60 ans, on est encore très en forme. Je peux aussi vous dire qu'à 62, on l'est aussi. Je peux même vous préciser qu'à 64, ça marche encore très bien. Et je peux même témoigner qu'à 65, on a encore cette vigueur. On ne s'entend plus. Si je ne vous ai pas convaincu, vous pouvez demander à M. Mélenchon ou vous pouvez demander à M. Le Pen. Cette députée n'a visiblement jamais mis les pieds dans une usine, sur un chantier ou même dans un champ. Parce que franchement, oser dire que ça marche encore très bien à 64 ans, c'est cracher au visage de ceux qui se tuent littéralement à la tâche toute leur vie pour un salaire de misère. Le vrai monde, celui des ouvriers, des agriculteurs, des caissières, des aides-soignantes, elle ne le connaît pas. Son univers, c'est celui des bureaux climatisés, des petits fours, des privilèges d'élite. Elle vit dans une bulle. À 60 ans, un ouvrier a déjà accumulé des décennies d'usure physique. Les épaules brisées, le dos en miettes, les genoux usés par des postures pénibles et répétitives, des nuits passées à travailler dans le froid ou sous la chaleur, dans des environnements dangereux ou toxiques. Mais non, Madame préfère aligner ces petites phrases à l'Assemblée pour nous vendre l'idée qu'à 65 ans, on peut encore courir un marathon. À force de mépriser le peuple, ces élites finissent par oublier une réalité pourtant simple. Le travail tue. Cette députée assise bien confortablement dans un fauteuil à l'Assemblée touche plus de 7 000 € par mois. Oui, 7 000 €, une somme que des millions de Français ne gagneront jamais, même en trimé toute leur vie. Et ça, ce n'est que la partie officielle. Ajoutons les avantages honteux qu'elle s'empresse de défendre dans l'ombre. Indemnités non imposables, frais de mandat quasi illimités, voyages gratuits en première classe, logement de fonction pour certains, et j'en passe. Est-ce que, comme le reste des Français, vous devez compter chaque euro pour finir le mois? Est-ce que vous avez passé des années à bosser dans un entrepôt glacial ou sous un soleil de plomb pour un SMIC qui ne couvre même pas l'inflation? Est-ce que vous subissez vous aussi les files interminables aux urgences parce que le système hospitalier s'effondre? Bien sûr que non. Avec votre salaire indécent, vos avantages que vous n'avez jamais mérités et votre petite retraite dorée assurée après quelques années de mandat, vous osez venir expliquer à un ouvrier qu'il peut continuer à bousiller sa santé jusqu'à 65 ans et plus. Et vous faites ça sans même sourciller, comme si votre déconnexion était une vertu. Vous êtes arrogante, méprisante, insupportable. En quelques secondes, nous avons vu votre visage d'hypocrite. Vous avez un bureau climatisé, eux ont des machines bruyantes et dangereuses. Vous prenez vos déjeuners dans des restaurants payés par l'État, eux mangent des sandwichs au pain rassis sur le pouce. Vous partez en vacances grâce à vos indemnités, eux ne partent même plus parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Et ça, la majorité des Français peuvent en témoigner, contrairement à Mélenchon, Marine Le Pen ou même vous. Et vous vous permettez de dire qu'à 64 ans, c'est la forme. Vous avez la moindre idée de ce que c'est que de porter des charges lourdes pendant 40 ans? De monter des échafaudages sous la pluie ou de trimer dans une usine en 3/8? Non. Tout ce que vous connaissez, c'est votre petit confort et vos privilèges que vous défendez bec et ongles pour ne surtout pas les perdre. La vraie justice sociale, ce serait de plafonner vos salaires, de vous enlever vos privilèges indécents et de vous faire bosser un mois à l'usine, histoire que vous compreniez ce qu'est la vraie vie. Là, on verrait si vous êtes toujours en forme à 64 ans. Mais non, Madame la députée préfère rester dans son cocon luxueux à donner des leçons de morale au peuple qui trime pour la nourrir. Vous êtes une caricature du mépris de classe. On en a ras-le-bol de vos discours déconnectés. Descendez de votre piédestal, abandonnez vos privilèges et venez vivre comme une personne lambda. Après ça, peut-être que vous aurez le droit de donner votre avis sur les retraites. Mais en attendant, fermez-la. Parce que chaque mot que vous prononcez est une insulte de plus pour ceux qui galèrent chaque jour pour survivre.